dans son registre, le registre de la dénonciation. Et vous n'êtes pas sans savoir que tout artiste en Afrique qui se lance dans ce registre est déjà confronté à plusieurs obstacles et à plusieurs difficultés. Donc, il y a 20 ans que dans mon pays, j'ai commencé à dire haut ce que le peuple guinéen pensait tout bas. Depuis le temps du feu président Sarkozy, j'ai commencé à avoir des pépins dans mon pays. Ensuite, il y a eu le temps du CNTD avec le capitaine Davis, où j'ai été obligé de venir ici au Sénégal afin de mettre ma vie en sécurité. Et ensuite, avec le président Sarkozy, j'ai été arrêté. Je ne dirais pas que je détiens le record des artistes les plus arrêtés en Afrique, mais en tout cas, j'ai été arrêté à 6 reprises, autant le président Sarkozy est en prison, pour m'avoir érigé comme étant un défenseur des ouvriers. Donc, avec le CNLD, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, j'ai aussi commencé, après avoir découvert que le CNLD a des intentions autres que celles qui avaient été des intentions énoncées devant le peuple lorsqu'ils ont pris le pouvoir. Moi, j'ai commencé à prendre mon bâton de terrain et à dénoncer ces pratiques injustes parce qu'ils ont carrément, ouvertement trahi leurs serment. Et c'est dans ce cadre que j'ai vu la mise en place de l'AES. L'AES, l'Alliance des États du Sahel. Pour moi, qui n'est pas une simple alliance qui va au-delà de l'Alliance des États du Sahel. Pour moi, c'est le début d'une Afrique souveraine. C'est le début, le commencement d'une Afrique souveraine. Cette Afrique souveraine dont Haïlé Sélassié a tant rêvé pour faire de Addis Abeba, pour avoir fait de Addis Abeba le siècle d'une africaine. Pour moi, c'est le début d'une vraie souveraineté africaine. Voilà pourquoi, en tant qu'artiste, je me suis donné le devoir de chanter une chanson à l'hommage de ces trois dirigeants qu'on doit protéger, à mon avis. Donc j'ai commencé une tournée, et cette tournée m'a conduit au Niger, où j'ai été reçu par les autorités, par le président Tiani. On a échangé sur des questions très sensibles de l'Afrique, surtout sur l'unité africaine, sur la sécurité et tout. Ensuite, j'ai été au Burkina où j'ai été reçu par les autorités là-bas aussi et au Mali. Mais aujourd'hui, cette conférence va porter sur des thèmes très spécifiques. Parce que j'ai fait une analyse et j'ai tiré une conclusion après cette tournée. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on tienne cette conférence de presse pour que je fasse un rendu de ce que j'appelle aujourd'hui, pour dénoncer les personnes que j'appelle des propagandistes dans ce qui se passe dans les pays de l'AES, surtout dans le Sahel. Alors, j'étais au Burkina Faso lorsqu'il y a eu ces attaques barbares et sauvages perpétrées contre les populations paisibles de Bassako, où il y a eu plusieurs victimes dont je ne pourrais malheureusement pas vous donner le nom exact. J'étais aussi à Bamako, peut-être que vous avez appris, vous êtes de la presse, lorsqu'il y a eu cette attaque contre l'école de gendarmerie, qui a fait aussi plusieurs victimes dont je ne pourrais donner le nom ici. Mais ce qu'il y a, c'est que des pays comme l'Ukraine se sont invités dans la danse et font l'apologie du terrorisme à ciel ouvert et tambour battant sans être inquiétés. Et cela doit nous interpeller. Parce qu'on ne peut pas combattre le terrorisme ou vouloir combattre le terrorisme sans combattre ses alliés, ses bailleurs de fonds et ses propagandistes. Voilà pourquoi, au cours de cette conférence, je vais dénoncer justement ces propagandistes qui font l'apologie du terrorisme dans le Sahel. Les ambassades ukrainiennes, à travers leur déclaration ici au Sénégal, où ils ont ouvertement indiqué que les instructeurs ukrainiens
était impliqué dans la promotion du séparatisme au Mali et que les forces armées ukrainiennes ont apporté un appui considérable en termes de logistique aux forces et aux groupes, au mouvement de libération Touareg qui sont en étroite collaboration avec Al-Qaïda. Secondo, les ambassades ukrainiennes, si nos informations sont bonnes, ils se livrent à un recrutement illégal et illicite de jeunes Africains dans le but de les envoyer dans les zones de tension et de conflit en Ukraine. Et les informations faisant état justement d'un recrutement de jeunes Ivoiriens et de jeunes Africains pour aller